Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage de Arnold et Alice. Je vous prie, sur vos ovations, d'accueillir le marié. Dans la même mouvance, nous recevons la servante Alice. Bonjour, monsieur. Bonjour, le pardon, pasteur. Nous sommes venus exprimer notre indignation. À quel sujet? Comment pouvez-vous passer vous-même le droit que vous prenez? Comment ça? Vous avez enfreint les règles de notre église en laissant votre fils épouser une fille qui n'est pas le nôtre. Si c'est de ce mariage que vous parlez, sachez que ce bonhomme-là se marie contre ma volonté. Pasteur, votre fils ne peut pas se marier contre votre volonté. Ah non, vous n'allez quand même pas nous avouer ça. C'est une grave violation des règles de notre église et qui ne saurait rester impunie. Surtout venant du chef de l'église qui est censé montrer le bon exemple. Ok, bon. Il faut que vous sachiez une chose. Arnold, poussé par sa mère, s'est dédié contre moi pour épouser une fille qui n'est pas la vôtre. Et d'ailleurs, je n'ai pas donné mon option pour ce mariage. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Alors que la cérémonie est en train de se dérouler en ce moment même à la mer. Dans ce cas, Arnold va être estimé. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il va falloir que les anciens revoient cette histoire de réglementation qui oblige les fidèles à se marier entre eux. Parce que le monde évolue, les gens changent, les gens migrent. Il va bien falloir qu'à un moment donné, qu'on accepte les autres avec leurs différences. Et puis qu'on accepte de tolérer la liberté de croyance. Pasteur, pourquoi un tel amendement aujourd'hui seulement? Ah, c'est parce que votre fils est impliqué. Mais non, je vous ai dit que Arnold sera escroqué. Mais pour l'histoire d'amendement, là, c'est bon plus tard. Vous débarquez comme ça, c'est quoi, vous avez trouvé vous là? Monsieur Arnold Bien, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Marga Alice Marie-Paul, aimée et de la chérir toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire? Oui, monsieur le maire, je le veux de tout mon cœur. Mademoiselle Marga Alice Marie-Paul, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Arnold Bien, de l'aimer et de le chérir toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire? Oui, monsieur le maire, je le veux. Avec tout mon corps et tout mon cœur. À présent, passez-vous les anneaux et dites-vous devant la foule ici présente tout ce que vous avez sur le cœur, l'un ou l'autre. Monsieur Bien, Alice, ma colombe, mon amour, mon versé bébé. En ce jour si spécial, j'aimerais te dire que tu as toujours mon cœur avec toi. Oui, chérie, tu le portes partout où tu vas. Tout ce que je fais par moi-même est en fait.
Tu as cru à moi. Tu m'as épaulé. Tu m'as éduqué. Tu m'as aimé. Je ne crains plus le destin parce que tu es désormais le mien. Tu es mon monde. Tu es ma réalité. Tu es ma vie. Tu es ce que la lune signifie de bien. Tu es tout ce que le soleil représente. Voilà le plus profond secret que personne ne connaît. Je t'aime plus que tout, Alice. Merci de faire de moi l'homme le plus heureux au monde. Mademoiselle Madame. Arnold, mon meilleur ami, mon grand frère, mon chéri. Je t'ai dit oui quand tu avais 12 ans et moi 10. Quand nous allions au collège, j'ai apprécié ce que j'ai découvert en toi. Tu es tellement juste et bon. Et juste pour cela, j'ai eu envie de t'aimer d'un amour qui grandit chaque jour. Ton rêve se réalise enfin. Aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, tu as décidé. J'ai décidé. Nous avons décidé d'unir nos vies. Je suis plus que comblée, je suis la femme la plus heureuse de la planète. Regarde, tu es tellement beau dans ton costume. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je me sens tellement bénie de t'avoir dans ma vie. Sache que je ferai tout pour te rendre heureux. Je t'écouterai. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Et sache que le oui que je t'ai dit quand nous étions petits reste oui. Et un oui pour toute la vie. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Embrassez-vous. Bonjour, Frère Thérèse. Bonjour, Antoinette. Mais je ne t'ai pas vu au mariage, Frère Arnaud. C'est une provocation. Mais Frère Arnaud est un jeune activiste à l'association des enfants de Jésus et va porter aux activités de l'église. Tous les jeunes actifs étaient dans ce pas. Je devais venir faire quoi au milieu des pécheurs. Mais frère, ma soeur, on va tous vous excommunier. Vous cautionnez la violation des règles de la congrégation. Vous êtes quelqu'un qui a fait la réglementation de notre église en épousant une fille qui n'est pas de notre congrégation, au lieu d'une meurtrière comme toi, qui monte les gens pour ôter la pierre autour de lui. Comment tu vas? Hey. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour. Papa, tu n'étais pas à notre mariage. Tu sais pourquoi? Oui, je te comprends. Maman, toi aussi, tu n'étais pas à notre mariage. Tu as décidé d'épouser une fille extérieure à ma religion. Aujourd'hui, j'ai tous les problèmes du monde avec les fidèles, on me traite de tous les noms d'oiseaux parce que tu es mon fils.
suis vraiment désolée d'être obligée de tout ça. Je vous supplie de me croire. Ça n'a jamais été mon intention. Je ne te blâme pas, ma fille. Mais toi, sache que tu as été excommunié. Oui, chérie. Quoi? On m'a excommunié. Je t'attendais à quoi? On te jette des fleurs? Non, les fleurs sont petites, les cocotiers, les manguiers. On te déroule tout le tapis sur Jérusalem, c'est ça? Tu as tout bouleversé. Tu as tout remis en question. Et tout ça, c'est moi qui prends cette honte. Alors, ma soeur épouse, je te présente sœur Antoinette. Salut. C'est grâce à qui nous avons pu nous marier. Oui, elle a découvert le coup monté par sœur témoin et éliminé. Elle allait le dire au pasteur et tu connais la suite. Merci infiniment, Antoinette. Merci du fond du cœur. Tu sais pas, sois béni, nous sommes Dieu. Amen, ma soeur, sois béni. Merci. Merci. Nous avons pu voir. Ça va, Carole. Bonjour. Ne fais pas comme si tu ne nous vois pas. Nous, on te voit. Et je suis obligée de vous saluer. Ah, C'est la honte qui te ronge. Moi, avoir honte. De quoi? Parce que tu es enceinte. quoi? Elle est enceinte. Elle s'est mangée quand? Elle, Marie-Rou, c'est le fruit de la fornication. Elle fait croire à tout le monde qu'elle est une servante croyante. C'est toi qui montes les gens pour faire des crimes. C'est encore toi qui fournis jusqu'à tomber enceinte. Tu mérites vraiment ton expropriation. Et tu devrais demander pardon à frère en honte. Toi, tu es qui pour me dire ce que j'ai à faire? Ma conseillère spirituelle. Je suis lavée de tout péché et pure devant mon Dieu. Ah non, il ne mérite pas que je lui adresse une parole. D'ailleurs, c'est un pécheur. Et moi, je ne parle pas aux pécheurs. Moi aussi, on ne parle pas aux fornicatrices. C'est important. Oh, la sainte. On aime. Ma colombe, j'ai toujours rêvé d'avoir 12 enfants comme les 12 apôtres de Jésus. Et qui va répondre les 12 enfants? Tu vas me tuer ou quoi? Bon, c'est un nom. Non, c'est trop. Je vais entre comme 2 ou 3 enfants pour m'en occuper. Ok, 3. Après, on fait un petit quartier pour l'habiter quand on sera bien. Non, c'est grave. Mais tu sais, chérie, je voudrais que notre premier enfant ait un prénom qui a du caractère, tu vois. Ok. Si c'est un garçon, on va l'appeler Salomon. Salomon. Non. Choisis un prénom modèle du genre Nathan ou Besson. Donc quoi? C'est un prénom anglais. Et nous sommes les Anglais. Ah, chérie, on n'a pas trop de prénoms africains. Si. Il y a des prénoms comme Kunta, Mbakemi, Dieu. Tu es sérieux. Vini alors. Comme Vini Mandela. Ok, comme Mini Rousseau. Nous sommes. Tu as de l'inspiration. Mais, nous sommes là, qui aurait dû commencer par faire l'enfant. Chérie, tu sais que j'ai vu sur Internet qu'il y a des positions qui permettent de concevoir. Ah bon? Écoute, la seule position recommandée par la Bible, c'est l'homme sur la femme. Le reste là, c'est la sorcellerie. Ok. Si tu m'assures ça, sache que tu n'auras pas la paix dans cette maison. Je t'attends, chérie. Ok, voilà. Oh, mon bébé. En tant qu'enfant d'église, finalement, vous ne trouvez pas que le nom entre Arnold et Alice est une bonne chose pour notre congrégation? C'est vrai.
Ça va comme aussi être moderne et tolérant. Tant que le partenaire choisi à la crainte de Dieu, pour moi ça va. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Mais vu qu'on t'a fait avec l'argent de ton passeport. Finalement, on a mis le gars en prison. Comment il peut faire la prison pour ça même? Il n'avait pas les membres de sa famille pour les gars payer cela. On l'a condamné pour 10 ans de prison. Ah, 10 ans de prison pour 100 000? Apparemment, d'autres charges pesaient sur lui. Il était aussi un agresseur. Il paraît même qu'il a tué quelqu'un. Oh Jésus! Gloire à Dieu de t'avoir épargné de telle sorte. Parce que ça paraît qu'il veut même te tuer pour ton propre argent. Tu sais quoi? C'est un secret pour personne. Pour l'église, on sait que tu es en train. Vraiment, ma fille, tu m'as déçu. Je pouvais imaginer cela de tous les autres fidèles, mais pas de toi quand même. Je suis là. Tu es qui qui me juge? Tu t'adresses à qui comme ça? Je te sens de me respecter. Pourquoi? Ne jugez point et vous ne serez point jugés. On m'a excommunié de la congrégation à cause de vous. Vous me prenez pour des saints. Bande de pécheresses comme ça. C'est un enfant qui me parle de la sorte. C'est moi qui t'ai envoyé aller monter les brigades aux années. Moi, je t'ai envoyé forniquer. Je comprends plus les choses d'aujourd'hui. Maman Victorine, calme-toi. En réalité, il y a beaucoup de diable à l'église. Heureusement, seul Dieu voit notre cœur. Bonjour papa. Bonjour chère maman. Quand je vous vois comme ça, comme si vous avez une mauvaise nouvelle pour moi. Oui, ta mère, je vous avais demandé de venir ensemble. Elle est là d'ailleurs là. Maman, apparemment ils ont une mauvaise nouvelle pour nous. Au contraire, on a une très bonne nouvelle pour vous. Le règlement de notre église sur l'obligation des fidèles à se marier entre eux a été amendé. Et effectivement, désormais, il est possible d'épouser toute personne de toute obédience religieuse. Donc, la pension est venue. Oh, même si tu as été épousé une fille d'une autre église, vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Ça veut dire que nous sommes réunis dans la congrégation. Arrêtez de jubiler, la donnez-nous à boire. Donc c'est celle demandée au pasteur. Éternel, ben sanctifie le retour de cette famille au sein de ta congrégation. À toi, béni est nom du Tout-Puissant Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Tu as encore le nom de tes biens comme ça, pasteur. J'ai aimé avant. Et il m'a pourtant dit qu'il ne m'aimait pas. Il a été sincère. Je ne sais pas pourquoi je me suis entêtée. Oh mon Dieu, j'ai commandité le meurtre d'une femme. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je me retrouve enceinte d'une grossesse dont je ne sais même pas qui est l'auteur. Chassée de ma congrégation, abandonnée par ma famille, mes amis. Pourquoi?
Thank you.